parler de comptabilité. Si il y a 10 ans, on m'avait dit que je parlerais sur scène, j'aurais cru en plus de comptabilité encore moins. Moi, je suis un peu un révolutionnaire dans l'âme, je suis écologiste depuis longtemps et je fais partie de ceux qui sont convaincus que les solutions existent, des solutions techniques sur le terrain, que ce soit dans le domaine des transports, des déchets, de l'énergie, dans le domaine de l'alimentation. Et c'est précisément l'alimentation, moi, l'agriculture, qui ont été ma porte d'entrée dans cette grande maison de la comptabilité. Et encore une fois, je n'aurais pas dit en me formant au maraîchage qu'un jour j'en viendrais à parler comptable. En fait, toutes les solutions qui existent, il y a énormément de têtes brûlées, des défricheurs qui essayent de les mettre en place et qui se tapent tous les murs du système, les verrous sociaux, économiques qui sont mis devant eux. Et donc j'ai voulu, moi, prendre cette posture de tête brûlée. Je me suis dit, je vais également tenter de prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. Donc, je suis formé à la permaculture. J'ai fait une formation de BPRA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et avec l'association Ferme d'Avenir, l'objectif était de, sinon prouver que l'agriculture naturelle était plus rentable que l'agriculture chimique, au moins d'évaluer la viabilité technique, déjà, sociale et économique de l'agroécologie. Et donc, j'ai créé une première ferme en Touraine, qui était suivie. Donc, on a fait avec Hélène Le Thénault, puisque Hélène dirigeait le comité scientifique de Ferme d'Avenir dès la première année, et elle tenait beaucoup à ces indicateurs extra-financiers. Et moi, ce qui m'intéressait, parce que les gens que j'avais été convaincre de financer le lancement de Ferme d'Avenir, c'était des gens qui étaient essentiellement intéressés par le critère financier. Et donc, moi, je voulais absolument qu'on arrive à prouver qu'il y avait un modèle économique. Et en fait, j'ai réalisé qu'on n'avait pas. J'ai réalisé qu'on n'avait pas et que c'était très compliqué avec l'agroécologie si on proposait des conditions de travail décentes, c'est-à-dire 35, 39 heures, peut-être en tout cas pas 70 heures, si on assurait que les personnes allaient au moins toucher un SMIC, on a vu que ça ne s'équilibrait pas. Et alors là, je me suis dit, c'est pas possible, donc du coup, l'agriculture industrielle est bien plus rentable que l'agriculture chimique, que l'agriculture naturelle. L'agriculture chimique, l'agriculture industrielle et chimique, et donc plus rentable que l'agriculture naturelle. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, comment se fait-ce? Et donc, c'est vrai que j'ai creusé un petit peu le secteur de l'agro-industrie et de comprendre qu'en fait, elle n'est pas rentable non plus. Elle n'est pas rentable non plus parce que, déjà, elle est financée à 10 milliards d'euros par an, c'est la PAC, directement, et puis par un travail absolument fabuleux de milliers, vraiment, il y a 2000 lobbyistes à Bruxelles, donc le travail fabuleux de milliers de lobbyistes pendant des années, ils ont réussi à externaliser tous leurs coûts et à les faire porter sur les deniers publics. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une distorsion de concurrence qui est absolument insupportable, et il faut rétablir une équité dans la manière dont on compte. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est justement parce qu'ils externalisaient tous ces coûts qu'ils arrivaient à montrer, en tout cas publiquement, que c'était le bon modèle. Et alors, j'ai décidé de creuser ce sujet, et donc on a décidé avec Hélène Le Thénault et avec Ferme d'Avenir de faire appel à Compta Durable et de commencer à examiner un petit peu les comptes de résultats de certaines fermes, de regarder quels étaient les impacts qu'ils pouvaient avoir sur la nature et sur les personnes qui travaillaient dans les fermes, voire pourquoi pas sur les consommateurs, sur les habitants du territoire. Et donc, j'ai plongé là-dedans et je me suis tellement senti investi de cette mission, parce que c'était quand même marrant dans les mondes écolos d'arriver dans des conférences et de dire en fait la vraie solution c'est la compta. Tout le monde c'était comme ça, et c'est vrai que c'était assez bizarre. Et en parlant beaucoup avec Nicolas Hulot, donc avec Hélène et Nicolas Hulot, lorsqu'il était ministre, on s'est dit on va essayer de passer des idées dans ce sens-là dans le cadre des États généraux de l'alimentation. J'ai été missionné par le ministre pour aller pour participer aux ateliers des États généraux de l'alimentation et de porter des idées d'amendement, dont une qui est une porte d'entrée, qui est un peu une simplification de la comptabilité en triple capital, ou de la comptabilité multicapitaux, c'est le paiement pour services écosystémiques. Et on s'est dit qu'il faut absolument réussir à intégrer ça dans la loi des États généraux de l'alimentation.
parce que, effectivement, un agriculteur qui va arrêter d'utiliser du glyphosate, qui va économiser des dépenses de santé, il faut qu'on puisse lui rétrocéder une partie des dépenses, des économies réalisées pour l'inciter à arrêter le glyphosate. Et donc, cet amendement est passé. C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire voter. Donc, évidemment, je suis allé voir les députés de la majorité, parce que ça ne sert pas à grand-chose, vu la composition de l'Assemblée, d'aller proposer ça à d'autres qui sont évidemment d'accord. Hein. Et il a fallu se battre avec les députés de la majorité, qui ont fini par voter cet amendement. Donc, j'étais très content. La première fois, je faisais du lobbying à ce point-là, et qu'un amendement que je portais, que je poussais, avait été voté. Et en fait, 3 semaines après, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, à l'instar de 23 autres articles qui avaient pour saveur commune d'être écologique. Tous les amendements qui ont été retoqués. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, si jamais on prouve que l'agriculture naturelle est non négociable, comme le disait Dorothée, c'est toujours marrant parce que le non négociable, ça fait toujours référence à Georges Bush-Père. Vous vous souvenez, il a dit le mode de vie américain n'est pas négociable. En fait, la rien compris, ce qui n'est pas négociable, c'est le vivant, c'est la bonne santé des êtres humains, etc. Et donc, du coup, l'agroécologie, c'est un modèle qui est non négociable. Hein, je suis une parenthèse encore, Olivier de Schutter, qui est le rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, qui a fait plusieurs études sur le sujet, conclut ces études en disant l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule. C'est pas négociable, il faut absolument travailler avec le vivant et se nourrir avec le vivant et pas défoncer le vivant pour pouvoir se nourrir. Et donc, du coup, quand le Conseil constitutionnel censure cet article, je dis c'est pas possible, on montre que l'agroécologie, techniquement, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'y former. On arrive à financer ça, puisqu'on a monté des modèles de financement, enfin, on l'amorce, hein, pas dans la durée, on n'a pas trouvé le point d'équilibre. Voilà, et on montre qu'il y a des leviers qui sont possibles pour rétablir cette distorsion de concurrence. On arrive à convaincre des centaines de parlementaires d'adopter ça. Et là, il y a un truc qui s'appelle le Conseil constitutionnel, c'est 9 sages qui sont nommés, qui ne sont pas élus, et qui sont un peu un cheval de Troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif, qui décident qu'en fait, non, ça ne marche pas, et donc on enlève cette loi. Donc là, moi, j'ai un peu jeté l'éponge, et je me suis dit, c'est pas possible. Si nos institutions ne sont pas en mesure de faire primer l'intérêt général et de donner un peu de crédit au bon sens, et ben en fait, il faut changer nos institutions, et c'est là que j'ai décidé de monter la bascule. Il y a quelques basculeurs qui sont ici, et la bascule, c'est un mouvement de lobbying citoyen qui pousse plein d'idées, dont celle-ci, il y a pas mal de basculeurs qui sont partis sur cette idée, d'ailleurs, qu'on travaille avec toi, Dorothée, et qui vont continuer de le faire. Donc voilà, donc, c'était juste un petit témoignage pour vous dire que en partant d'un champ ou d'une tomate, on peut arriver à la compta, et on pense, enfin moi je pense fondamentalement que c'est la vraie solution, parce qu'on compte mal aujourd'hui, on le voit bien, on va dans le mur, de plus en plus vite, et du coup, là, il y a un vrai levier. Donc, merci, bravo pour ce que vous faites. J'imagine que vous savez tous ce dont il s'agit. Normalement, j'explique un peu la compta 3-4, mais là, en fait, c'est vous qui devriez l'expliquer. Merci beaucoup, et puis on va continuer. Et merci.